Je souhaite encore la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver ce soir. Alléluia. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer. Hier, nous avons vu en fait les clés divines pour nous aider à activer notre pouvoir de devenir. Nous avons parlé de la première clé qui est la clé de la foi. Et nous avons dit qu'il était important pour nous de pouvoir être reconnectés à Dieu si cela n'était pas possible, si cela n'était pas encore fait. Et j'aimerais ce soir insister sur un point par rapport à ces clés. Des fois, on vient à l'église, on a donné notre vie à Jésus, mais nous ne sommes pas véritablement encore rentrés dans une dimension d'intimité avec ce Jésus. Et si ça fait des temps que tu as donné ta vie à Jésus et que malheureusement tu n'as pas encore expérimenté une dimension beaucoup plus grande, tu n'as pas encore sacrifié ta vie pour Jésus. Lorsque je parle de sacrifier sa vie pour Jésus, c'est de sacrifier ta chair, c'est de sacrifier des choses que tu aimes pour plaire à Jésus. Oh, ma prière, c'est que tu arrêtes de venir à l'église et de rester la même personne, et que tu puisses véritablement activer la clé de la foi dans ta vie, et que tu fasses de Jésus ta priorité. Oh, que tu fasses de Jésus ton premier tout, que tu sois capable de sacrifier toutes les relations illicites de ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de te dire que si tu as donné ta vie à Jésus, si tu vas à l'église depuis des années, ou peut-être tu as grandi à l'église, mais il y a une dimension dans laquelle tu n'es pas encore rentré, oh, active la clé de la foi, va plus loin avec Jésus, my God. C'est ma prière pour toi ce soir. Ma prière, c'est que tu rentres dans une véritable communion, dans une véritable intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons parlé de la deuxième clé, qui était la clé de la délivrance. Nous avons dit que lorsque nous acceptons Jésus, dans la clé du salut, dans le pouvoir du salut, Dieu nous octroie la délivrance. Tu ne peux pas devenir, si Dieu n'a pas coupé tous les liens qui t'emprisonnent et qui te rendent esclave. Tu dois être libéré, tu dois être sorti des prisons spirituelles, des forteresses qui te retiennent aujourd'hui pour véritablement devenir ce que Dieu veut que tu sois. Et nous avons dit que la délivrance, pour la délivrance, Dieu a besoin de notre collaboration. Il a besoin d'un travail en partenariat avec nous. Et que toi-même, tu vas te lever, alléluia, et tu vas activer la clé de la délivrance. Tu vas activer la clé de la délivrance, alléluia, pour devenir ce que Dieu veut que tu sois. Et nous avons parlé de la clé de la sanctification. Et nous avons dit que c'est important de se mettre à part pour le Seigneur. Que la prophétie, la parole que nous avons reçue, qui nous indique ce que Dieu veut faire de nous, doit nous emmener à nous consacrer à Dieu, à nous sanctifier à Dieu, à nous mettre à part véritablement, pour servir à la louange de ton nom. Tu dois te sanctifier, tu dois te mettre à part. Tes choix doivent être différents que les choix de tes amis, parce que tu n'as pas la même destinée qu'eux. La parole que tu as reçue n'est pas la même qu'eux. Alors tu ne peux pas être un suiveur. Tu ne peux pas être un suiveur parce que tu ne vas pas au même endroit qu'eux. Toi, Dieu t'a prévu une autre destination. Alors les choix que tu fais dans ta vie doivent être en parallèle avec la destination que Dieu t'a montrée. Et c'est pour ça que ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois te sanctifier davantage. Ça veut dire que tu dois te mettre à part. Les choix que tu fais dans ta vie, doivent être en corrélation avec ce que Dieu t'a dit, pour que ton pouvoir de devenir soit véritablement exprimé. Alléluia. Alors si tu es d'accord avec moi, dis avance, pasteur. Alléluia. Dis avance, pasteur. Avance, pasteur. Avance. Alléluia. Alors ce soir, je vais continuer à te donner les clés divines pour t'aider à activer ton pouvoir de devenir. Alléluia. Et je compte sur le Saint-Esprit pour que cette parole rentre dans ton cœur, que tu ne sois pas seulement un auditeur, une auditrice oublieuse, mais que tu puisses véritablement saisir ces clés et que tu puisses les activer dans ta vie, parce que ce sont des clés qui vont te faire prospérer et qui vont t'emmener dans une productivité incroyable. Alléluia. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu puisses aller toujours haut, que tu puisses toujours avancer et que tu puisses
ta vie. Voilà le projet de Dieu pour toi. Alors ce soir, je vais te donner encore d'autres clés. Alléluia. Et la clé que j'aimerais te donner maintenant, avant de parler d'autre chose, je vais te parler de la clé de à qui rends-tu des comptes. Alléluia. À qui rends-tu des comptes? Vous savez, dans la vie, lorsque on regarde l'histoire de Saül, on se rend compte qu'il avait besoin de Samuel pour activer son pouvoir de devenir. Vous connaissez l'histoire de Saül. Il est en train de chercher les ânesses de son père. Mais lorsque il est en train de chercher ces ânesses de son père, son serviteur va lui parler du voyant qui était Samuel. Et il va lui dire, allons voir le voyant qui va nous dire où on peut retrouver les ânesses. Et quand ils sont allés là-bas, ce n'était pas seulement pour retrouver les ânesses. Dieu est en train de le connecter à un mentor. Dieu est en train de le connecter à un berger. Dieu est en train de le connecter à un pasteur. Dieu est en train de le connecter à quelqu'un qui devait être responsable de lui. Qui est responsable de toi? À qui rends-tu des comptes? Vous savez, dans notre processus de devenir, Dieu a établi des principes et des règles. Tu ne peux pas devenir seul. Tu ne peux pas devenir seul. Parce que là où tu es en train de partir, il y a quelqu'un déjà qui a fait le trajet. Et il y a quelqu'un que Dieu veut mettre sur ton chemin pour te dire, voilà les erreurs à éviter. Voilà les pièges à éviter. Voilà comment tu peux marcher. Voilà ce que tu dois faire. Tu ne peux pas te développer seul. Quels que soient les talents, quelles que soient les grâces, quel que soit le potentiel, quel que soit tout ce que Dieu a investi en toi, tu as besoin d'un mentor, tu as besoin de quelqu'un au-dessus de toi à qui tu rends des comptes. Malheureusement, dans notre génération, beaucoup d'entre nous méprisent ce principe. Mais laisse-moi te dire que celui qui n'applique pas ce principe n'atteint pas son plein potentiel. Je croyais que tu allais me dire amen. Je croyais que tu allais me dire amen. Celui qui refuse une autorité à qui il rend des comptes, une personne qui peut dire un mot dans sa vie, une personne qui peut dire un mot dans les choix qu'il fait, une personne qui peut lui donner des orientations, une personne qui peut lui dire non, ça c'est pas bon, ça c'est bien, fais ça comme ça. C'est une personne qui s'en va se suicider, faire suicider sa destinée, faire suicider son pouvoir de devenir. Il y a des personnes sur cette terre qui ont eu des talents, qui ont eu des voix extraordinaires, qui ont eu des capacités extraordinaires, mais ils n'ont jamais atteint le plein potentiel de leur talent, de ce que Dieu voulait qu'ils soient, parce qu'ils ont refusé d'écouter, ils ont refusé de se soumettre. À qui te soumets-tu? Si tu veux devenir, si tu veux que le pouvoir de devenir soit activé dans ta vie, tu dois apprendre à rendre des comptes à quelqu'un. Tu dois apprendre à te soumettre à une autorité, à quelqu'un qui est responsable de toi, à quelqu'un qui peut rendre des comptes, à quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes. Cette personne peut être tes parents. Vous savez, les parents ont joué ce rôle dans nos vies et on se rend compte que pour beaucoup d'entre nous qui avons eu par exemple des parents très regardants, très stricts, notre vie a eu une trajectoire différente. Alléluia. Ils nous ont inculqué des principes comme la discipline, comme la valeur du travail qui nous aident aujourd'hui. Mais lorsque tu te mets toi-même sous la soumission d'une personne à qui tu rends des comptes, tu es en train de te protéger. Ce sont des garde-fous que tu mets autour de toi. Parce que cette personne aura pour mission, aura pour rôle de pouvoir véritablement entendre Dieu pour toi. Il y a des choses que Dieu va te dire, mais il y a des choses que Dieu parlera directement à ton mentor. Et laisse-moi te dire que dans la vie, nous avons besoin que quelqu'un nous introduise. C'est un principe divin. Tu ne peux pas te réaliser seul. Tu ne peux pas devenir seul. Sinon, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Si c'est Dieu qui veut te faire devenir, laisse-moi te dire que tu devras te soumettre au principe de la soumission. Qui est ton mentor? Qui est ton pasteur? Ma mère spirituelle a l'habitude de me dire, Floricia, l'autorité marche avec l'autorité. Si tu veux être une femme d'autorité, si tu veux être un homme d'autorité, tu dois aussi être soumis à une autorité. Tu ne peux pas aller driver la vie des gens, jouer le chef, donner des ordres. Si toi-même, il n'y a personne qui peut te dire non, il n'y a personne qui peut t'engueuler, il n'y a personne qui peut te
malheureusement, l'onction que l'ennemi a libérée dans notre génération, c'est une onction d'égarement. C'est pas parce que tu es rempli de talent, tu es rempli de potentiel, que le nez, l'ancien dans la foi, n'a rien à te dire. Alléluia. Je prie qu'à la chapelle des adorateurs, que les brebis que Dieu nous a confiées comprennent ce principe au nom de Jésus. Et qu'ils se soumettent à la voix de leur autorité, de celui que Dieu a placé au-dessus de nous. Est-ce que vous savez que lorsque vous apprenez à rendre des comptes à quelqu'un, cela vous protège? Cela vous protège. Parce que dès lors que nous acceptons la voix d'une autorité sur notre vie, ça veut dire que sur le plan spirituel, cette personne est notre couverture. Yes. Qui est ta couverture? Tu veux devenir par tes propres moyens, mais l'ennemi va te lessiver. Tu veux devenir avec ta seule onction, mais l'ennemi va te lessiver. L'onction marche avec l'autorité. Tu dois apprendre à te soumettre. Saül avait oublié que c'était Samuel qui l'avait introduit dans son pouvoir de devenir. Il faut que quelqu'un t'introduise là où Dieu veut t'emmener. J'ai l'habitude de dire ceci. Dieu peut avoir des projets pour toi. Dieu peut avoir un plan, un grand ministère ou bien quelque chose de grand que Dieu veut faire avec toi. Mais il faut que tu trouves un mentor dans le domaine où Dieu veut te faire devenir. Il faut que tu aies un mentor dans le domaine où Dieu veut te faire devenir. Un mentor, quel est le rôle d'un mentor? Quel est le rôle d'une autorité? Quel est le rôle d'un responsable? Quel est le rôle d'une personne à qui tu rends compte? Cela peut être ton pasteur. C'est pour ça que je dis, soumettez-vous à vos pasteurs. Pourquoi? Parce que ce sont des partenaires de Dieu pour vous aider à accomplir votre destinée. Lorsqu'ils vous recadrent, lorsqu'ils vous corrigent, lorsqu'ils sont durs, lorsqu'ils vous disent non, ce n'est pas contre vous. C'est parce qu'ils ont compris le potentiel qui est en vous et ils veulent faire sortir le meilleur de vous. Alléluia. Cherchez une personne qui pourra vous dire la vérité, qui pourra vous regarder dans les yeux et vous reprendre et qui n'aura pas peur que vous le détestez et que vous arrêtez de l'aimer. Ça, c'est un bon mentor. Ah, moi je n'ai pas peur qu'on me déteste. Moi je n'ai pas peur qu'on arrête de m'aimer. Parce que j'ai une mission dans ta vie. Si tu es à la chapelle des adorateurs, ça veut dire que tu es une brebis que Dieu nous a confiée. Je ne peux pas regarder ta destinée, aller à gauche alors que Dieu veut que tu ailles à droite et me taire. Si je me tais, ça veut dire que je ne t'aime pas et que je suis en train de faillir à ma mission. Comme si je ne vais pas rendre des comptes à Dieu que Seigneur j'ai échoué. Je suis obligé parfois de te parler durement. Je suis obligé parfois de te corriger parce que je veux que le meilleur de ton potentiel soit exprimé. Je n'ai pas peur que tu me détestes. Aujourd'hui tu me détestes parce que tu es encore immature. Mais quand tu vas grandir, quand tu vas comprendre, dans quelques années tu rendras grâce à Dieu pour moi. Dans quelques années, tu rendras grâce à Dieu pour le pasteur Constant. Tu diras, mais my God, mon pasteur était strict. Mon pasteur m'interdisait de faire ça. Il ne voulait pas que je fasse ça. Mais en fait, c'était pour mon bien. Mais oui, c'était pour ton bien. Le mentor ou le responsable, tu dois trouver, tu dois te soumettre toi-même à quelqu'un. Et celui à qui que tu te soumets a la responsabilité de faire développer ton potentiel, a la responsabilité de pouvoir aller titiller le meilleur de toi dans les circonstances parfois où tu es mal, dans les circonstances parfois où c'est difficile. C'est là qu'il va t'apprendre les meilleures valeurs qui vont te faire devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Alléluia. Et ça, c'est un principe important. Dis avec moi en commentaire, important. À qui rends-tu des comptes? À qui rends-tu des comptes? Si tu n'as personne à qui tu rends des comptes dans ta vie, laisse-moi te dire que tu es sur le chemin contraire à ton chemin de devenir. Tu es sur la voie inverse. Si tu continues sur ce chemin, tu ne deviendras pas ce que Dieu veut que tu sois. C'est pour ça que je dis, moi qui te parle, je me soumets
aussi à des personnes. Des personnes, lorsqu'ils parlent, je me tais, je ferme ma bouche et j'écoute. Des personnes devant lesquelles je me montre vulnérable. Des personnes devant lesquelles où je peux pleurer, où je peux raconter mon intimité. Pourquoi? Parce que je rends des comptes à des personnes que Dieu a placées au-dessus de moi. C'est des personnes que j'autorise de me corriger. C'est des personnes que j'autorise de m'instruire. Et devant eux, j'enlève mon titre de pasteur. Devant eux, je suis un enfant. Je me tais et j'écoute. Parce qu'ils sont passés par un chemin. Et moi, je ne suis pas encore passé par là. Et Dieu va les utiliser pour me faire devenir. Alors si tu comprends cette clé dans ta vie et que tu l'actives, je suis sûre que Satan sera fâché contre toi parce qu'il t'avait déjà emmené sur le chemin de la désobéissance. Et il savait exactement que sur ce chemin où tu ne rendais compte à personne, tu allais juste à ta perte et à ta destruction. Et c'est ce principe en fait qui a tué Saül. Qui a tué Saül. Lorsque Samuel va lui dire, ok, il y a la guerre, attends-moi avant de faire les offrandes, attends-moi avant de faire les sacrifices. Et Samuel a fait exprès d'être en retard pendant 2 jours. Il voulait en fait aider Saül à réaliser qu'il avait un problème de soumission. Qu'il avait oublié que c'était lui que Dieu avait utilisé pour l'introduire dans son pouvoir de devenir, mais que son cœur n'était pas soumis réellement à Samuel. Et lorsque Samuel a pris du retard, lorsqu'il arrive, Saül s'est improvisé en sacrificateur. Saül a désobéi à l'ordre que Samuel lui avait donné. Et lorsque Samuel arrive, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Samuel s'attendait tout simplement que Saül s'excuse, demande pardon. Tu sais, je te demande pardon. Mais Saül s'est endurci, il a menti à Samuel. Et Samuel a dit, bon, trop c'est trop. Dieu te rejette maintenant. Et l'onction que Dieu avait prévu que tu manifestes, Dieu va se choisir un autre homme selon son cœur, un homme qui se soumet, un homme qui écoute, un homme qui est prêt à faire la volonté de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, parfois, nous avons perdu quelque chose. Il y a peut-être des situations dans ta vie où tu as refusé d'écouter, où tu as refusé de te soumettre à une autorité, à ton pasteur. Tu n'as pas compris le bien fondé des instructions, des conseils qu'il te donnait. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'aller sur les réseaux sociaux et d'entendre les critiques qui sont mises sur les pasteurs. Mais tout le monde n'est pas pareil. Il y a des billets de 20 euros, de 50 euros qui sont faux, qui existent. Donc ça veut dire que parce que hier, j'ai eu le malheur d'avoir un faux billet de 20, que je vais commencer à rejeter tous les billets de 20 euros. Non! Je vais apprendre maintenant à vérifier si c'est ça un bon billet de 20 euros ou non. Si tu as été abusé, si quelqu'un t'a menti, si quelqu'un t'a fait du mal, ça c'est lui. Mais il est encore possible de trouver des hommes selon le cœur de Dieu, des femmes selon le cœur de Dieu, à qui tu peux te soumettre parce que ce sont des partenaires de Dieu pour ta destinée. Et moi je prie tous les jours et je dis, Seigneur, fais de moi un partenaire efficace pour tous les fils et les filles que tu nous as confiés. Je suis le partenaire de Dieu pour ta destinée. Je suis le partenaire de Dieu pour t'aider à te développer. Si tu es à la chapelle des adorateurs, nous sommes les partenaires de Dieu pour t'aider à devenir meilleur, à devenir une meilleure version de toi-même. Parce que le potentiel qui est en toi, toi-même, tu l'ignores. Tu n'es même pas conscient de là où Dieu veut t'emmener. Mais avec notre petite expérience, on peut discerner, on peut se dire, voilà, avec ça, voilà à quoi Dieu l'appelle. Il faut la former, il faut le former, il faut le bâtir, il faut mettre en lui les valeurs du royaume, il faut mettre l'intégrité en lui, il faut mettre la patience en lui, il faut casser l'orgueil, il faut casser ceci. Et toi tu vois seulement le tableau, non on est trop dur avec moi, on ne m'aime pas, mais c'est trop facile, augmente le niveau, écris avec moi, j'augmente le niveau. Yes. Augmente le niveau s'il te plaît. Tu ne pourras pas rentrer seul dans là où Dieu veut que tu rentres. Il faut qu'il y ait une onction qui prie pour toi et qui t'envoie et qui te libère.
Si c'était le cas, David n'avait pas besoin d'être consacré alors pour devenir roi. Parce qu'en réalité, le parcours de David était parfait. Hein. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Hein. Toute son histoire montrait que David était vraiment un chic type. C'était vraiment quelqu'un de bien. Mais pourquoi Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Isa, je vais consacrer le futur roi d'Israël. Parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous introduire dans là où Dieu veut nous faire devenir. Alors quand j'entends des bêtises sur les réseaux sociaux, que non, on se soumet trop au père spirituel et tout, c'est des gens qui veulent vous faire rater votre destinée. C'est des gens qui veulent vous emmener dans l'erreur. C'est des gens qui veulent vous emmener dans l'erreur. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Ce sont des loups déguisés. Amen. Des gens qui veulent vous faire échouer dans votre destinée. Alléluia. À qui rends-tu des comptes? Vous savez, lorsque tu sais que tu es dans une position que tu dois rendre compte à une autorité, ce n'est pas à l'autorité de venir tout le temps te poser des questions. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Toi-même, parce que tu t'es soumis dans ton cœur, c'est à toi-même tu le fais sans même qu'on te demande. Moi, j'ai dit une chose, je ne m'investis pas dans la vie de quelqu'un qui ne m'invite pas dans sa vie. Je n'ai pas de temps à perdre à venir jouer les pompiers dans ta vie si dès le départ tu ne m'as pas associé. Non, je n'ai pas le temps à perdre. Si tu réalises que j'ai de la valeur, si tu réalises, tu m'as choisi dans ton cœur comme une mère, comme une autorité, ou tu as choisi le pasteur comme un pasteur, c'est à toi de venir. C'est à toi de venir nous inviter dans ta vie. Mais ce n'est pas à nous de nous imposer. C'est à toi de nous inviter dans ta vie. Voilà ce qui se passe chez moi. Voilà ce que je vis. Et quand tu nous invites, là on vient et on libère la grâce. Mais c'est pas moi de t'appeler matin, midi, soir. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Mais c'est infantilisé. Et même si je le fais, ça n'aura aucun impact. Parce que ton cœur n'a pas soif de recevoir mon onction. Si ton cœur n'a pas soif de recevoir mon onction ne se manifestera pas. Parce que mon onction se manifeste envers des personnes qui ont soif de la recevoir. Plus tu vas comprendre que Dieu t'a placé dans ce chemin, Dieu t'a fait que tu me rencontres, ce n'est pas par hasard, ou que tu as permis que tu sois à la chapelle des adorateurs, que le pasteur Constant n'est pas là par hasard. Tu vas commencer à respecter notre onction. Et si tu respectes cette onction va agir même lorsque nous ne serons pas là. Cette onction va t'accompagner. Parce que cette onction, c'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de Dieu. Il ne ment pas. Ce n'est pas les faux semblants de me faire croire que tu es une fille disposée, une fille soumise, et dans ton cœur tu me hais et tu me détestes. Ça ne marchera pas. Tu ne vas rien recevoir de nous. Alléluia. Donc quand tu décides de rendre des comptes à quelqu'un, dans ton cœur tu te soumets. Tu te soumets dans ton cœur et tu invites ces personnes dans ta vie. Tu les invites dans ce que tu vis, que ce soit des bons ou des catastrophes. Écoute, moi, je n'ai pas le temps de venir regarder les détails de ta vie. On n'a pas le temps. Un mentor ou un responsable n'a pas le temps de venir te critiquer ou regarder tes faiblesses ou se moquer de toi. Ce n'est que des détails. On regarde la finalité. Moi, c'est ton avenir qui m'intéresse. C'est ton devenir qui m'intéresse. C'est là où Dieu t'envoie qui m'intéresse. Ce n'est pas tes faiblesses d'aujourd'hui. Ce n'est pas tes petites faiblesses du moment. Tu es un homme, tu n'es pas un esprit. Et ça, je le sais. Ça, je sais que tu n'es pas un esprit. Je sais que tu es un homme. Mais c'est pour ça que dans vos réalités, nous, on ne vit pas avec vous 24 heures sur 24. Et certaines personnes disent, mais non, Dieu va lui révéler. Tu penses que Dieu n'a que ça à faire? Dieu a fait sa part, il t'a connecté à quelqu'un. Maintenant c'est à toi de te soumettre. Tu penses que Dieu n'a que ça à faire à venir me révéler tes bêtises? Ça peut arriver, mais ça ne va pas être tout le temps. Et même si Dieu me révèle tes bêtises, mais moi aussi je peux me taire. Je ne suis pas obligé de venir te parler. Parce qu'il y a une autre clé maintenant que je vais te parler, c'est la clé de la discrétion. Dis avec moi, discrétion. Il faut que tu actives la clé de la discrétion. Il faut que tu apprennes à être discret. Faut pas trop parler sur ce que Dieu te dit dans le secret. Faut pas trop révéler les projets de Dieu à n'importe qui. Si tu veux devenir, tu dois être un homme qui fait attention, une femme qui fait attention à ce qu'il dit et à qui il le dit. Des fois, tu peux aller donner des informations à tes ennemis, aux personnes que le diable a placées dans ton environnement pour te détruire. Mais toi, tu n'as pas le discernement. Tu
suis allée ouvrir ma Bible dans le livre de Luc, je me suis rendu compte, le Saint-Esprit a tout simplement attiré mon attention sur la discrétion d'Élisabeth. Élisabeth et son mari Zacharie, la Bible me dit que c'était, on va lire ce passage, on va lire ce soir. C'est dans le livre de Luc. Alléluia. On va lire ce passage. Ça va t'aider ce soir à comprendre ce que je suis en train de te dire. Amen. Alors, la Bible me dit que à partir du verset, alors je vais lire à partir du verset 5 pour vraiment te placer dans le contexte. La Bible dit du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron. Donc tu te rends compte que ce n'était pas n'importe qui, c'était des serviteurs de Dieu. C'était des personnes qui étaient consacrées et qui servaient Dieu. Élisabeth, c'était une descendante d'Aaron. C'est-à-dire qu'elle faisait partie de la lignée des Lévites. Alléluia. Elle servait Dieu, c'était une servante de Dieu. Amen. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. La Bible dit que les deux étaient justes, ils étaient irréprochables. Ils n'avaient pas péché, ils n'avaient rien du tout à leur reprocher. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ça, c'est un autre message que j'aurai l'occasion de développer à la chapelle des adorateurs. Ils servaient Dieu, ils étaient fidèles, mais il manquait quelque chose dans leur vie à suivre. Il faut te connecter quand le programme sera annoncé. Donc, à partir du verset 24, merci Saint-Esprit. À partir du verset 24, c'est ça qui m'intéresse. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha. Dis avec moi, elle se cacha. Elle se cacha. Pendant 5 mois. Dans d'autres versions, il est écrit que Élisabeth a vu qu'elle était enceinte, mais elle n'a dit à personne qu'elle était enceinte. Élisabeth était enceinte, mais pendant 5 mois, elle n'a dit à personne qu'elle était enceinte. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La discrétion. Tout le monde savait qu'elle était stérile. Tout le monde savait qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Aussitôt, le même jour qu'elle a appris, elle pouvait aller publier la nouvelle. Elle pouvait aller dire dans son quartier. Elle pouvait aller dire à ses sœurs. Elle pouvait aller dire aux gens même qui la soutenaient en prière. Je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. C'était une bonne nouvelle. C'était un miracle. C'était quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. Mais elle est restée pendant 5 mois dans la discrétion. Pourquoi? Parce qu'elle savait que l'exaucement de sa prière avait besoin d'être fortifié d'abord avant que cela soit révélé. Et pendant 5 mois, elle a fermé sa bouche. Elle n'a pas révélé le secret. Laisse-moi te dire, toi dès que tu rêves, tout le monde est au courant que tu as rêvé. Dès que Dieu te parle, tout le monde est au courant que Dieu veut faire quelque chose de ça avec toi dans cette saison. Mais c'est pour ça que beaucoup tuent leur miracle dans l'œuf. Beaucoup tuent leur pouvoir de devenir dans l'œuf. Parce que lorsque tu parles, tu donnes l'information à Satan et à ses démons du plan de Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont organiser maintenant un système de destruction pour empêcher que cela arrive. Et Élisabeth, comme une femme avertie, qui savait qu'il y avait de la maturité, elle a dit, je vais garder. Je ne dirai rien. Pourquoi le chiffre 5? Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Elle a dit au 5e mois, je peux dire, parce qu'au 5e mois, je sais que ma grossesse est sécurisée. Je suis dans la grâce. Arrête de trop parler. Arrête de trop parler. Arrête de trop dire à tout le monde tes rêves. Tout le monde n'est pas content de te voir béni. Tout le monde ne désire pas que tu deviennes. Il y a des personnes même qui complotent contre toi le jour parce qu'ils sont à côté de toi. Ils veulent t'entendre dire ce que Dieu te révèle. Et toi, tu leur donnes des informations. Les mêmes informations qu'ils utilisent pour te faire du mal. La clé de la discrétion est très importante pour activer son pouvoir de devenir. Moins tu parleras, plus tu réussiras. Il faut être ce genre de personne qui surprend ton environnement. Tu travailles dans le secret et quand le moment est venu, tu balances seulement. Les gens sont dans l'étonnement. Mais ça a commencé comment? Oui, parce que j'étais dans le lieu
mon miracle. Tu n'étais pas seulement au commencement de mon miracle, parce que tu n'étais pas une personne importante pour que je t'intéresse à mon miracle. Pour que je te dise en fait ce que j'étais en train de faire dans les coulisses. Pourquoi on appelle coulisses? Les coulisses, c'est une partie cachée que tout le monde ne voit pas. Et des fois dans ta vie, my God, c'est une parole pour quelqu'un. Dieu va te plonger dans une saison de coulisses. Dieu va te plonger dans une saison de coulisses. Une saison où tu es caché, où on ne te voit pas. Où tu es en train de travailler en toi, travailler pour que ton pouvoir de devenir augmente. Et toi, pendant que tu es dans les coulisses, tu veux apparaître. Pendant que tu dois être dans les coulisses, tu veux te manifester. Mais ce n'est pas le moment. C'est pour ça que beaucoup sont morts tôt. Leur destinée est morte trop tôt. Parce que ce n'était pas la saison. Il fallait qu'ils soient encore dans les coulisses. La discrétion. Dis avec moi, je deviens une personne discrète. Oh, dis-le bien, dis-le fort, dis-le bien, dis-le fort. Si tu actives la discrétion, tu vas voir comment le Saint-Esprit... Vous savez, j'ai appris à être discrète. Alléluia. J'ai appris à être discrète. Alléluia. J'ai appris à être discrète. Parce que si tu veux fonctionner dans un niveau de révélation, même avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler. Non! Il y a des choses que tu télécharges, le Saint-Esprit te les fait télécharger step by step. Même ta destinée, même tes talents, même ce que Dieu veut faire avec moi, tu n'as pas encore téléchargé toute l'information. Tu es encore au cours de téléchargement. Tu n'as pas encore reçu tout le dossier en toi. Il y a encore des éléments que Dieu va te transmettre dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, qui vont compléter, qui vont se rajouter dans ton pouvoir de devenir. Tu n'as pas encore tout téléchargé. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis encore dans le processus? Je suis encore dans le processus. Je suis encore dans le processus de téléchargement. Alors lorsque tu donnes l'information, un antivirus peut venir, boum, et coupe ta connexion. C'est pour ça que beaucoup, ils s'étonnent de certaines attaques. Tu vivais pour toi bien, tu avais décidé de te sanctifier, tu étais zélé à l'église, tu travaillais pour le Seigneur, tu étais vraiment machin, le Seigneur t'a révélé ton pouvoir de devenir, tu es en train de courir dans ton pouvoir de devenir, alors tu as trop parlé, tu as manqué de discrétion. Et tu vas te rendre compte seulement, il y a un esprit là qui va animer. Un gars là, ou une go là, quand tu ne sais d'où il vient, ni d'Adam ni d'Ève, tu n'as pas vu ça venir. Mais la personne est envoyée par l'ennemi à cause des informations que l'ennemi a eues dans ta bouche. Oui, mais moi je veux un gars comme ça. Je veux une go comme ça. L'ennemi a dit d'accord, je vais te préparer ce gars-là et je vais le mettre sur ton chemin. Parce que je sais, vu que tu as donné les informations, oh Dieu m'a parlé, je vais me marier. Dieu m'a parlé, je vais me marier. J'ai vu le gars dans mon rêve. Il était grand comme ça, 1m80. Il était beau gosse, il était machin. Oh, j'ai vu la sœur dans mon rêve. Pourquoi tu donnes ces informations? Tu sais pas qu'en donnant ces informations, l'ennemi peut t'envoyer une photocopie qui ressemble exactement à celui que tu as vu dans ton rêve, alors que ce n'est pas la personne que tu as vu dans ton rêve. L'ennemi a imité ton rêve à cause des informations que tu lui as données parce que tu as manqué de discrétion. Il va t'envoyer exactement la personne avec les mêmes caractéristiques. Toi, tu es convaincu que c'est celui que Dieu t'a montré. Mais c'est une personne qui vient pour te détruire, pour t'emmener dans l'impudicité, pour t'emmener dans le péché, pour briser ton pouvoir de devenir. Attention à ce qui sort de ta bouche. Dieu te parle, Dieu te révèle, c'est ton mari, ta femme. Hey, on ne joue pas avec ce type d'information. Tais-toi et prie. Tais-toi et prie. Tais-toi et prie. Parle moins et prie plus. Alléluia. Amen. Parle moins et prie plus. Alléluia. Est-ce que les clés que je suis en train de te donner ce soir te font du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Si ça te fait du bien, encourage-moi un peu. Parce qu'il ne faut pas que tu dises, non, ce soir, je
je suis fâché, ce soir le pasteur Florissia. Non, je suis en train de te parler, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Parce que tu as fait trop d'erreurs. Tu as fait trop d'erreurs. Et l'ennemi a utilisé ces erreurs pour te faire stagner, pour te faire reculer. Alléluia. Alléluia. Alors une autre clé que tu dois activer, alléluia, c'est la clé de la planification. Dis avec moi la planification. La planification. Écris avec moi la planification. La Bible déclare, c'est le roi Salomon qui nous donne ce principe. Il nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour travailler, et il y a un temps pour tout. Yes. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Lorsque tu comprends là où Dieu veut t'emmener et que tu veux développer ton pouvoir de devenir, tu dois devenir un homme, une femme ou un homme qui planifie avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas continuer à vivre ta vie au hasard. Dieu t'a donné une vision. Si Dieu t'a révélé dans quel domaine il veut que tu deviennes, là tu as reçu la vision de ton avenir. Alors tu dois rajouter à cette vision une stratégie. Dis avec moi une stratégie. Une stratégie. Une stratégie. Et je suis en train de te donner les éléments qui permettent à un plan de s'exécuter, à une vision de s'exécuter. Et c'est pour ça que je te parle d'activer la clé de la planification. Parce que lorsque Dieu se révèle à toi, qu'il te dit ce qu'il veut t'utiliser, que ton pouvoir de devenir se trouve par exemple dans la musique, je donne un exemple comme ça, que Dieu veut véritablement que tu deviennes, que tu brilles dans ce domaine, il faut commencer maintenant à mettre en place un plan de planification. Tous ceux qui réussissent, ils ont un plan. Même Dieu, pour te faire réussir, il a un plan. C'est pour ça que l'année de ta naissance n'est pas une année par hasard. Parce que dans son plan, c'était important que tu naisses à cette date-là pour que tu puisses influencer une certaine génération. C'est pour ça que tu n'es pas né dans les années 70, c'est pour ça que tu es né dans les années 80, parce que dans le plan de Dieu, il était important qu'en 2025, que tu commences à influencer ta génération. Et ça, c'est une parole pour quelqu'un. Amen. C'est pour ça que ta date de naissance n'est pas un hasard, parce que Dieu travaille avec des plans. Dieu travaille avec un plan. Il n'y a rien d'hasardeux dans ta vie. Tout le chemin, tout le parcours par lequel tu es passé, Dieu savait, il avait prévu ce plan par hasard. Les douleurs, les épreuves, tout ce qui est difficile que toi tu rejettes, ça fait partie du plan de Dieu. Parce que Dieu savait que en 2025, tu dois briller dans ce domaine. Il faut qu'en 2006, que tu connaisses le brisement. Pour que ça puisse te bâtir, pour que lorsque tu vas arriver en 2025, que tu ne sois pas une personne orgueilleuse ou un but de sa personne. Dieu travaille avec des plans, Dieu travaille avec une planification dans notre vie. Et notre responsabilité, c'est d'être face avec la planification de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de rentrer dans une autre dimension, Ta responsabilité pour développer ton pouvoir de devenir, c'est de veiller que tu es en phase avec le plan de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous parle des saisons. Il faut que tu discernes dans cette saison quelle est la stratégie de Dieu dans mon processus de devenir. Quelle est la stratégie que Dieu veut déployer pour emmener à la perfection mon pouvoir de devenir. Alléluia. Yes. Et lorsqu'il y a un plan, il y a forcément une stratégie. Quelle est la stratégie que Dieu veut utiliser dans ta vie pour te faire devenir? Parce qu'on peut être 10 personnes, 5 personnes, on est appelé à peu près à les mêmes choses, mais la stratégie est différente. C'est pas parce que vous êtes 5 chantres que Dieu vous appelle à briller tous les 5 que Dieu va déployer la même stratégie. Et beaucoup on se frustre, beaucoup on se trompe parce qu'on voudrait que la stratégie qui a marché chez l'autre marche aussi dans notre vie. Mais ça c'était la stratégie que Dieu a utilisée pour lui. Toi tu dois aussi aller chercher dans les profondeurs, dans la présence de Dieu, la stratégie qu'il veut développer pour toi. Et voilà tout le travail. C'est pour ça que je te dis que c'est une clé. Si tu n'as pas compris que Dieu va utiliser une stratégie différente pour toi,
ça va stopper, ça va limiter, ça va retarder ton pouvoir de devenir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça que personnellement, je respecte les onctions, je respecte le ministère des autres, mais je sais une chose. C'est pas parce que Dieu a fait ça avec toi qu'il est obligé de le faire avec moi. Même si nos appels sont un peu similaires, même s'il y a des axes de ressemblance, mais c'est pas parce que Dieu l'a fait comme ça avec toi qu'il est obligé de le faire avec moi comme ça. Il y a une autre stratégie que Dieu veut déployer et c'est ma responsabilité d'aller dans le lieu secret, de télécharger cette stratégie et de l'appliquer. Et là, je vais devenir. Mais parce que tu as reçu, gloire à Dieu pour toi, pour cette stratégie, mais ne m'impose pas ta stratégie. Dis à quelqu'un, ne m'impose pas ta stratégie, ne m'impose pas ta stratégie, ne m'impose pas ta stratégie. Je veux la stratégie de Dieu. Yes. Je veux la stratégie de Dieu. Il y a plusieurs voitures qui existent, non? Marques de voitures. On a Toyota, on a Kia, on a Peugeot, on a machin. Même si eux tous sont des voitures et que ils servent presque à la même chose. Mais il y a toujours des petits trucs secrets dans leur création que le concurrent ne connaît pas. Donc si tu penses que tu vois ton appel, ah mais ma soeur et moi, on est appelés presque à la même chose. Ah mon frère et moi, on est appelés, même si nous tous on est appelés à prêcher, mais dans ma destinée, dans mon pouvoir de devenir, la stratégie que Dieu va déployer pour moi dans mon ministère sera différente de la sienne. Yes. Et quand tu comprends cela, tu es libéré, tu es délivré. Tu ne vas même pas te comparer. Tu vas sortir des comparaisons. Ah mais un tel, il a fait ça pour lui, ça allait vite. Mais tu ne sais pas là où Dieu l'emmène. Et tu ne sais pas là où Dieu t'emmène. Vous n'avez pas été appelés à la même influence. Vous n'avez pas été appelés à faire les mêmes choses. Vous n'êtes pas positionnés au même endroit. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas le même appel. Vous n'êtes pas pareil. Alors c'est important dans la clé de la planification de comprendre le rôle de la stratégie que Dieu veut utiliser avec toi pour activer ton pouvoir de devenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, dans la stratégie, dans le plan, après la stratégie, il y a ce qu'on appelle les objectifs. Dans un plan, il y a la vision, la stratégie, l'objectif. Et laisse-moi te dire que les objectifs de ton appel pour devenir ce que Dieu veut que tu sois ne sont pas les mêmes que celui de ton voisin. Même si vos appels sont similaires. J'insiste sur ça parce que le diable manque beaucoup d'entre nous à cause de ça. Ah mais lui dans son ministère il a utilisé telle stratégie pour avoir des followers sur les réseaux sociaux. C'est sa stratégie. Dieu a voulu l'utiliser comme ça. Mais c'est pas parce que l'autre a fait que toi si tu vas aller faire ça ne va pas marcher, tu vas être frustré. Tu vas avoir l'impression que Dieu ne t'a pas appelé. Satan va venir, va te faire croire que tu es inutile, tu es moins que rien et tu vas accepter ça et ça va briser ton pouvoir de devenir. Je te dis la vérité, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quels sont tes objectifs? Quels sont les objectifs que Dieu veut atteindre avec toi? Quels sont les objectifs que Dieu a assignés à ton appel? Quels sont les objectifs? Pourquoi Dieu veut que tu deviennes même d'ailleurs? Pourquoi Dieu veut te faire briller même d'ailleurs? Pourquoi Dieu veut que tu deviennes? Il faut connaître les objectifs. On brille pas seulement parce qu'on a envie de briller. On brille derrière pour accomplir les projets de Dieu. Pour accomplir les plans du royaume de Dieu. Dieu ne veut pas nous faire devenir seulement pour notre propre gloire. Le premier jour, je t'ai dit que si ton rêve est centré que sur toi, si ton rêve est égocentrique, ça ne vient pas de Dieu. Le rêve qui vient de Dieu, c'est un rêve tourné vers les autres. Yes. Où tu peux faire des sacrifices sans t'attendre qu'on te paye même pour ça. Parce que ton cœur désire voir le royaume de Dieu avancer. Alléluia. Alléluia. C'est dans si tu connais tes objectifs, il y a des sacrifices que tu pourras accepter de faire. Par exemple, moi je vais te dire vrai, hein, je vais être clair avec toi. Hein. Je sers Dieu parce que je l'aime. Hein. Pas parce que tu me donnes l'argent. Parce que d'ailleurs, même depuis que je sers Dieu, même là, même, est-ce que tu m'as déjà versé même de l'argent conséquent pour vivre moi et ma famille? Non. Je le fais parce que j'ai compris mes objectifs. Je ne le fais pas d'abord pour m'enrichir, mais je le fais pour pouvoir montrer Christ, pour que Christ soit visible, pour que les âmes viennent à lui. Je le fais par amour
le Seigneur. Si je le faisais pour l'argent, j'allais arrêter. C'est pour ça que tu dois changer tes motivations. Amen. Pourquoi tu veux que Dieu active en toi le pouvoir de devenir? Pourquoi tu veux devenir? Quels sont les objectifs? My God, posons-nous des bonnes questions. Yes. Pourquoi tu veux devenir? Est-ce que c'est pour la célébrité? Est-ce que c'est pour l'argent? Toutes ces raisons ne vont pas faire que le Saint-Esprit déclenche en toi le pouvoir de devenir. Laisse-moi te dire que si tes motivations ne sont que ça, Dieu ne va jamais activer ton pouvoir de devenir. Je suis désolée de te le dire, mais c'est la vérité. Il faut que les raisons soient beaucoup plus forts, beaucoup plus lourds que ça. Je veux que mon pouvoir de devenir s'active parce que je veux dépeupler l'enfer et emmener le maximum de ma génération dans le royaume de Dieu. Oh, je veux que mon pouvoir, le pouvoir de devenir de Chad, augmente parce que nous voulons voir des vrais adorateurs être suscités dans notre génération. Des hommes et des femmes amoureux de Jésus-Christ, passionnés de sa parole. Voilà l'objectif. Quels sont les objectifs? Pourquoi tu veux que Dieu fasse que tu deviennes? Pour montrer à tes ennemis que toi aussi tu peux. Pour te venger des échecs de ta vie. Parce qu'on t'a tellement brimé ou tu as tellement échoué, c'est maintenant dans l'église que tu veux venir te réaliser. Amen. Quels sont tes objectifs? Les objectifs assignés à ton pouvoir de devenir ne sont pas les mêmes qui sont assignés à mon pouvoir de devenir, même s'ils semblent avoir des similitudes. Ok? C'est très important à comprendre. Et ensuite, quand il y a des objectifs, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un plan d'action. Dis avec moi un plan d'action. Un plan d'action. Un plan d'action, ce sont les éléments que Dieu va maintenant te dire, fais ça. À cette période, pose tel acte. Tu sais que Dieu t'appelle à chanter, va prendre des cours de chant. Perfectionne ton talent. Perfectionne ton don. Pendant 5 ans. Parfois même Dieu est en train d'exécuter son plan d'action dans ta vie, mais toi tu es tellement décalé de Dieu que tu es en train de te plaindre. Pour toi tu devais déjà devenir alors que là tu es dans la préparation. Pour toi tu veux déjà devenir alors que Dieu est en train de te former. Je vous assure que si vous comprenez ce que l'Esprit est en train de dire à l'église, votre vie va changer. Et vous allez vous réajuster de manière prophétique. Et vous allez être épanoui. Vous allez être joyeux, content. Vous allez aimer votre vie. Parce que le mariage que tu cherches là, mon frère ou ma soeur, ça ne vient pas parce qu'en réalité, ce n'est pas dans le plan d'action de Dieu pour maintenant. Alors pourquoi tu te frustres? Pourquoi tu as mal au cœur? Découvre ce que Dieu veut que tu développes aujourd'hui. Va consulter Dieu. Va dire, Seigneur, ok, je mets le sujet de mariage à plus tard. Quand ce sera le temps, tu vas agir. Maintenant, c'est quoi le plan d'action de 2021 là? C'est quoi le plan d'action de 2022? Et là, le Seigneur va te dire, va te perfectionner, va faire une formation. Parce que je sais que si en 2022 tu fais ta formation, en 2023 il va créer une opportunité pour faire de toi un multimillionnaire, une multimilliardaire. Mais toi, au lieu de penser au plan d'action de Dieu pour ton temps présent, tu es en train de penser au mariage. Ah, mais tu es décalé avec Dieu. Dieu pense gauche, toi tu penses droite. Mais comment veux-tu devenir? Et quand en 2023 maintenant l'opportunité de devenir multimilliardaire arrive, tu n'es pas prêt. C'est pour ça que je dis que là, le succès, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Tu veux que Dieu active ton pouvoir de devenir. Quelle est ta préparation? Quelle est ta préparation pour devenir ce que Dieu veut que tu sois? Tu sais que Dieu t'appelle à prêcher sa parole. Mais commence à te préparer. Tu penses que tu vas te préparer le jour où on va te donner le micro, mais tu as menti. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Je me rappelle lorsque j'étais une jeune chrétienne, on m'avait dit que j'allais prêcher la parole, mais franchement je n'y croyais même pas. Pour vous dire la vérité, c'est un appel que j'ai toujours sous-estimé dans ma vie parce que je ne me croyais pas capable de prêcher la parole de Dieu. Bon, je suis sincère. Au moins vous savez que c'est Dieu qui m'a fait devenir celle que je suis, ce n'est pas moi-même. Amen. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors je me sentais même pas capable. Je me disais, aïe, moi parler devant les gens, ça va commencer où? Et le Saint-Esprit a commencé à me préparer. Dis avec moi, préparation. Il a commencé à me préparer. Vous savez, des fois, le Saint-Esprit veut te préparer. Ne cherche pas à comprendre ce qu'il est en train de faire. Obéis seulement. Ne
cherche pas à comprendre ce qu'il est en train de faire. Obéis seulement. Alors ce que le Saint-Esprit a commencé à faire avec moi, c'est qu'il a mis une grande soif de l'amour de la parole. Je pouvais lire la parole, mais lire la parole. Et j'avais dit, il m'a dit, prends un cahier et ça va être ton cahier de méditation. Et ce cahier, je l'avais intitulé Toi et moi. Alléluia. J'ai encore mes cahiers aujourd'hui là chez moi, là, je les ai encore. J'avais mis Toi et moi volume 1. Quand le cahier finit, je mets volume 2. Quand le cahier finit, je mets volume 3, etc., etc. Alléluia. Et dans ces cahiers, je laissais maintenant le Saint-Esprit. Quand il me disait, va dans tel passage, médite ça, j'allais et je méditais. Alléluia. Et je ne comprenais pas ce que le Saint-Esprit faisait avec moi. Mais c'était un temps de préparation. Amen. Et il a encore augmenté le niveau plus haut. Lorsque mon pasteur donnait des thèmes à l'église, dans mon église, lorsque le pasteur disait par exemple, c'est le mois du succès ou le mois de la consécration, et il donnait un thème. Comment faire pour développer son intimité avec Dieu? C'était des thèmes qui étaient sur les affiches, qui étaient disponibles pour tout le monde. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit commençait à me dire, va développer le thème. J'ai dit, mais je vais développer le thème, mais ce n'est pas moi qui va le prêcher. Il dit, va développer le thème. Je prends mon cahier, je développe le thème, comme si c'est moi qui va prêcher. Je suis dans ma salle de bain, devant ma glace, en train de prêcher. Oui, tu sais, le succès, quand ça arrive, je suis en train de me préparer. Mais je ne savais pas que Dieu me préparait, my God. Oh my God, my God, my God, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il me disait, va préparer le thème. Et je prépare. Je me dis, mais certainement si le Saint-Esprit me dit de préparer le thème, il va parler à mon pasteur. À cette veillée de prière-là, mon pasteur va dire de venir prêcher. Ce n'était pas ça, ce n'était pas le but d'aller prêcher. C'était le but de me préparer. Et je préparais le thème. Je mettais les versets bibliques. Je préparais vraiment une étude, comme une prédication. Je me mettais devant ma glace et je m'entraînais. Oh peuple de Dieu, oh Dieu va te bénir. Et je m'entraînais devant la glace. Je n'avais pas de public, mais c'était le temps de ma préparation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yes. Le succès, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Et quand je faisais ça, mon pasteur n'était même pas au courant que je traitais ce thème derrière lui. Et j'étais souvent surpris et j'étais maintenant attentif à l'église quand il prêchait. Parce que je voulais maintenant voir si ce que j'avais écrit ou ma prédication que j'avais faite était en corrélation avec le message que lui il allait donner. Et du coup, sans me rendre compte, il était devenu mon professeur sans même qu'il sache. Est-ce que quelqu'un comprend la dimension quand le Saint-Esprit te prépare? Parce que l'œuvre à laquelle il t'appelle, c'est lui qui la connaît. Toi, tu ne la connais pas. Alors, c'est lui qui te conduit. Oh my God, le Saint-Esprit nous conduit dans les flots. Et ça vient dans ce qu'on va parler aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire. Viens, j'ai pris de l'avance sur le thème du jour. Alléluia. Qui est déclenché prophétiquement son pouvoir. Comment déclencher prophétiquement son pouvoir de devenir. C'est le thème du jour. Alléluia. Je suis rentré dans ça maintenant. Mais je ne vais pas finir. Donc dimanche, il faut venir à l'église pour venir écouter la suite. Parce que là, je parle de mon domaine. Je commence à parler du prophétique. Comment déclencher prophétiquement son pouvoir de devenir. Alors, moi, j'étais en train de m'entraîner. J'étais en train de faire mes simulations devant la glace. Alors que j'étais prophétiquement en train d'être préparé pour mon appel. Oh my God. Oh my God. Obéis au Saint-Esprit. C'est lui qui sait exactement à quoi tu vas servir sur cette terre et à quoi Dieu t'appelle. S'il y a une personne que tu dois apprendre à écouter, c'est le Saint-Esprit. Et le prophétique fonctionne avec une obéissance et une écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Et je m'entraînais devant la glace, ne sachant pas quelques années plus tard que j'allais moi-même prêcher la parole. Et quand la première fois que j'ai eu à prêcher la parole, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est les mêmes réflexes que j'avais développés quand je n'avais jamais fait ça, que le Saint-Esprit m'avait enseigné dans le secret,
qui a commencé maintenant à se manifester. Tu ne peux pas devenir si tu ne rentres pas dans le prophétique pour déclencher ton pouvoir de devenir. Parce qu'il y a des choses que seulement le Saint-Esprit sait que tu dois les télécharger maintenant à l'instant T. Pour que dans quelques années ça puisse te servir. Alléluia. Alléluia. Alors je ne vais pas développer trop ce thème aujourd'hui parce qu'il ne me reste que 5 minutes. La régie me dit qu'il ne reste que 5 minutes. Mais dans ces 5 minutes, je vais déjà poser une fondation dans ta vie. Dis avec moi une fondation. Je vais te parler des signes prophétiques qui annoncent une percée pour te faire devenir. Les signes prophétiques qui montrent que tu es sur le point de te faire devenir. J'ai dit déclencher prophétiquement son pouvoir de devenir. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de toi. C'est Dieu lui-même qui vient prendre les commandes de ta vie. C'est Dieu qui vient prendre les commandes de tes circonstances. C'est Dieu qui vient prendre les commandes de tout ce que tu fais pour t'introduire lui-même. Les signes prophétiques qui peuvent t'aider à comprendre que là je suis en train de changer de saison. Là, je suis en train de rentrer quelque part là où ce n'est plus moi qui contrôle. Là, c'est Dieu. Là, je suis en train de rentrer dans une saison de mariage. Ce n'est pas parce que je fais tellement de mariage, mais c'est Dieu lui-même qui me fait rentrer dans ça. Dimanche, il faut venir à l'église. Si tu es sur mon île de France, dimanche, il faut venir. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, pendant que je priais, il m'a dit dimanche, tu vas oindre d'huile. Il faut que les destinées soient libérées. Je vais poser une action prophétique avec l'huile. Et je vais vous oindre d'huile pour libérer sur vous, pour déclencher sur vous, de manière prophétique, votre pouvoir de devenir. Donc, dimanche, il ne faut pas rater. Il ne faut écrire avec moi, je ne vais pas rater. Les signes prophétiques qui annoncent une percée dans ta vie. Une saison où tu es sur le point d'activer ton pouvoir de devenir. Premier signe. La soif de prier change. Tu as envie de prier comme tu n'as jamais désiré prier avant. Tu as envie d'aller dans la présence de Dieu pour prier parce qu'en fait dans l'esprit il y a quelque chose qui se passe. Tu n'as pas les mots pour l'expliquer, tu n'as pas les mots pour complètement décrire ce qui se passe, mais tu as seulement envie de prier. Tu as seulement envie de rentrer dans la présence de Dieu pour aller prier. Quand tu commences à sentir ces éléments où franchement tu te sens porté par l'esprit, ne résiste pas, ne passe pas ton temps à dormir. Oh, le Saint-Esprit veut que tu participes aussi. Il veut que tu participes aussi un peu. N'aime pas trop dormir. N'aime pas trop dormir. Je veux qu'à la chapelle des adorateurs, que nous soyons un peuple qui se lève la nuit pour conquérir nos promesses. Les promesses, c'est dans la nuit qu'on les gagne. Les combats, c'est la nuit qu'on les gagne. Pendant que tout le monde dort, toi tu te lèves. Tu ne comprends pas peut-être pourquoi tu pries, mais tu es en train d'activer prophétiquement ton pouvoir de devenir. Tu es en train d'activer prophétiquement ton pouvoir de devenir. Tu ne sais pas exactement pourquoi le Saint-Esprit te pousse à prier, mais toi obéis seulement, rentre seulement dans la présence de Dieu, rentre seulement en prière, rentre seulement en prière, rentre seulement, parce que tu es en train de te vider de ce qui était mauvais et tu es en train d'être rempli de ce qui était bon. Le prophétique, ça ne s'explique pas. C'est la volonté de Dieu. Toi-même, tu ne sais même pas ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Lorsque tu remarques que tu as envie de prier, tu as envie d'aller à l'église, que les choses de Dieu commencent à t'intéresser beaucoup plus qu'il y a quelque temps, sache que Dieu veut t'introduire dans une nouvelle saison. Dieu est en train d'activer dans ta vie quelque chose de nouveau. Ne résiste pas, rentre seulement. Dis avec moi, je rentre seulement. Je rentre seulement. Je rentre seulement. Alléluia. Je rentre seulement. Deuxième signe qui peuvent t'aider à comprendre que là ta saison est en train de changer, quand tu commences à ressentir l'envie de jeûner. Dis avec moi l'envie de jeûner. L'envie de jeûner, ça ce sont des signes qui te montrent que là dans l'esprit il y a quelque chose qui se passe. Tu dois provoquer par le jeûne le ciel pour que quelque chose soit libéré dans ta vie. Faut pas que tu aimes trop manger. Faut pas
trop manger. Faut pas que tu aimes trop aller manger ton kebab ou ton McDonald's. Ça peut bloquer ton pouvoir de devenir. Faut que tu sois un jeûneur. Faut que tu sois une femme ou un homme qui sait se sacrifier de la nourriture parce qu'il veut activer son pouvoir de devenir. Yes. Pour la suite, dimanche. Aye. Tu peux acclamer le Seigneur. Pour la suite, dimanche. Dimanche, je vais te montrer comment tu peux déclencher prophétiquement ton pouvoir de devenir. Alors, si tu es en région parisienne, il faut venir. Il faut venir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, il y a tellement de clés, il y a tellement de choses que j'aimerais te... Ce message vous a béni et vous souhaitez soutenir le ministère de la Chapelle des Adorateurs? Envoyez vos dîmes ou vos offrandes. C'est possible via PayPal et virement bancaire. Les informations s'affichent à l'écran. Shalom.